Bonjour à tous. Alors, mardi, normalement, vous avez vu la vidéo de la maîtresse de la télé qui vous a fait travailler sur le son 1. Alors, on avait déjà travaillé sur le son 1 avant les vacances, mais normalement, elle vous a appris des nouvelles choses. Alors, on va revoir ça ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, sur votre ardoise, vous allez écrire tous les sons 1 que vous connaissez. Tout ce qu'on a vu à l'école, tout ce qu'on a vu pendant le confinement avant les vacances et celui que la maîtresse de la télé vous a appris en plus. Donc vous mettez pause et vous écrivez tous les sons que vous connaissez. On met pause. Alors on regarde tous les sons 1 que vous avez trouvés. Normalement, vous avez trouvé le son 1 du mot outil 1, UM. Vous avez trouvé le son 1 de moulin. Trouvez-le sur votre ardoise, le son 1 de moulin. IN. Vous avez le son 1 de main. Trouvez-le sur votre ardoise, le son 1 de main. AIN. Vous avez le son 1 de peinture. Vous le cherchez sur votre ardoise. EIN. Et la maîtresse de la télé, en plus, elle vous a appris le son 1 de lynx. Alors, c'est un son qu'on ne voit pas souvent, mais il existe. C'était lequel? Le son 1 de lynx. YN. Très bien. Je vous rappelle aussi que tous ces sons, si ils sont devant les lettres M, B, P, ils ne s'écrivent pas avec un N, puisque on n'a pas le droit de mettre un N devant un M, un B ou un P. Du coup, ce son 1, parfois, on le trouve comme ça, dans parfum. Le son IM, on peut le trouver dans, par exemple, nous, on avait vu le mot imperméable. Le son AIM, on peut le voir dans la faim, quand on a faim. Le son 1 EIM, on l'avait vu dans le mot essaim, un essaim d'abeille. Et le son 1 YM, il existe dans le mot thym. Du thym, c'est une plante qui pousse et on s'en sert d'épices pour parfumer les plats. Le thym, ça se mange. Donc tous ces sons, ils s'écrivent avec un N. Il y a les mêmes avec un M. D'accord? Alors, vous effacez votre ardoise. Et maintenant, ici, j'ai écrit plein de mots. Il y a des mots dans lesquels on entend le son 1. Et j'ai aussi mis des pièges, des intrus, des mots qui n'ont pas le son 1. Donc vous, sur votre ardoise, vous allez devoir recopier tous les mots où on n'entend pas le son 1. On entend autre chose, mais on n'entend pas le son 1. Donc vous allez mettre pause et vous cherchez tous les mots qui n'ont pas le son 1. Allez-y. Donc on va regarder ensemble. Pour les trouver, ces mots qui n'ont pas le son 1, il faut qu'on les lise. Donc on va lire le premier mot. Moulin. Donc là, on entend bien le son 1. Donc celui-ci, ce n'est pas la peine de l'écrire. Cousine. Ici, le N, on l'entend. Parce qu'il est entre deux voyelles, entre le I et le E. Donc là, ça ne fait pas cousin E. Un cousin E, de toute façon, ça n'existe pas. Donc c'est cousine. Donc celui-ci, il fallait l'écrire sur votre ardoise parce que dans cousine, on n'entend pas le son 1. D'accord? Si vous n'aviez pas compris, vous remettez pause et vous cherchez les autres. Alors, on vérifie pour les autres. Donc, on fait pareil, on va lire les mots. Et quand on trouve le son 1, on va l'écrire, je vous le mets en couleur. Main. Donc là, le son 1, c'est quelle lettre? A-I-N.
Demain. A-I-N. Capitaine E. Oh, mais ça n'existe pas, capitaine E. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a le N qui est entre deux voyelles encore. Donc là, on va l'entendre. Donc si on fait les syllabes, capitaine. Est-ce que dans capitaine, on entend le son 1? Non, on n'entend pas. Donc celui-ci, il fallait l'écrire sur votre ardoise. Capitaine. D'accord? En fait, ici, on entend le son « comme le « de aigle. Capitaine. Donc, il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'on voit un A, un I et un N que ça fait tout le temps le son 1. Si on a une autre lettre derrière le N, si on a une autre voyelle, ça fait pas le son 1. Ensuite, lisez celui-ci. Pain. Donc là, on a le son 1 encore, A-I-N. Donc celui-ci, on l'écrivait pas sur l'ardoise. Si vous n'aviez toujours pas compris, vous vous mettez pause et vous essayez de trouver dans cette colonne quel mot ne fait pas le son 1. Alors, on regarde ensemble, on essaye de lire les mots. Peinture. Donc là, on a un son 1. Le son 1, c'est les lettres E-I-N. Donc celui-ci, on ne l'écrivait pas. Baleine. On a le N qui est entre deux voyelles, donc on l'entend. Donc ici, on a ba, les, ne. Donc on a le son comme dans neige. Baleine, on n'entend pas le son. Hein. Donc celui-ci, il fallait l'écrire sur l'ardoise. D'accord? Baleine. On lit le dernier mot. Peindre. Est-ce qu'on entend le son 1? Oui. Avec quelle lettre? E-I-N. D'accord? Donc les trois mots qu'il fallait écrire sur son ardoise, ce sont cousine, capitaine, baleine. D'accord? Ce sont des mots où on n'entend pas le son 1. Parce que le N, il est entre deux voyelles. Alors, du coup, vous effacez votre ardoise et je vais vous dicter deux mots. Vous allez essayer de les écrire sur votre ardoise. Vous allez écrire le mot plein avec le son 1 de peinture. Plein. Plein. Vous mettez pause et vous écrivez. Alors, on va regarder ensemble. Plein. Qu'est-ce qu'on entend d'abord? P, 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 pl. Et le son 1 de peinture, c'est le 1 qui a 3 lettres. E-I-N. Donc là, on a écrit le son plein. Maintenant, enfin, le mot plein, il existe hein, ce mot. C'est un mot-outil qu'il faudra connaître. Par exemple, quand on dit il y a plein de crayons dans ma trousse. Maintenant, vous allez écrire le mot pleine. Il existe aussi. Par exemple, quand on dit ma trousse est pleine. Donc, je vous laisse un petit peu de temps. Vous écrivez le mot pleine. Avec encore enfin, voilà, le mot pleine. Essayez. Alors, regardez bien ce que moi je vais faire pour écrire le mot pleine. Je ne vais pas tout réécrire. Je vais seulement rajouter un E. Parce que si je rajoute un E, mon N, ici, il est devenu entre deux voyelles. Et du coup, on l'entend. Donc si j'ai un N entre deux voyelles, là, tac, on va entendre le son E et le son NE. Plaît, ne. Tout à l'heure,
j'avais juste le mot plein. Dans plein, on a le son 1. D'accord? Plein, pleine. Donc il faut faire attention. Si on veut écrire le mot pleine et qu'on ne rajoute pas de E, ça ne fait pas pleine, ça fait plein. Si on veut écrire le mot pleine, il faut rajouter un E. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on va écrire une petite phrase. La phrase, c'est « Demain, on va voir plein de poulains ». Les poulains, ce sont les bébés des chevaux. Donc vous allez, quand vous écrivez la phrase, comme d'habitude, au début des phrases, on met une majuscule. À la fin des phrases, on met un point. Voilà. Donc, on va faire tout ça. Alors, premier mot. Demain. Demain, c'est avec le son 1 de main. Demain. Si je vais trop vite, vous mettez pause. On va voir. Attention, dans voir, c'est le son wa. On le connaît, le son wa. Voir. Il n'y a pas de E à la fin. Demain, on va voir plein. Alors, plein, on vient juste de l'écrire. Plein de, c'est le petit homo-outil de. Poulain. Poulain. Alors, le 1 de poulain, c'est le 1 de main. Dans le mot poulain, à la fin, il y aura une lettre muette parce qu'il y en a plein des poulains. Il y en a beaucoup. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la lettre que l'on n'entend pas, mais qui dit qu'il y en a plusieurs? Si vous la reconnaissez, vous l'écrivez. Si vous ne vous souvenez plus, on va la faire en corrigeant. Alors, vous relisez ce que vous avez écrit et vous écoutez bien si vous avez tous les mots. Demain, on va voir plein de poulains. Normalement, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Donc, regardez que vous avez bien 7 mots. Si vous n'avez pas 7 mots, vous essayez de trouver où est-ce qu'il faut les séparer. Vous mettez pause pour faire ça et quand vous avez terminé, vous rallumez et on va corriger. Alors, on va corriger ensemble. Demain, avec une majuscule. Alors, la majuscule des grands, elle se fait comme ça, c'est un D, comme ça. Si vous ne savez pas faire celle-là, c'est normal. Vous écrivez le D normal, comme ça, d'accord? Alors, demain, ça c'est un seul mot, demain. Demain, c'est un mot-outil. Demain, avec le 1 de main, on a dit. A-I-N. Dans le mot demain, vous pouvez reconnaître tout ce mot-là. Le mot main, vous voyez, vous le connaissez. Bah, il est caché dans le mot demain. Alors, demain. Alors, j'arrive pas à remettre ici. Voilà, demain. On, c'est un autre mot, donc on sépare. Va, c'est encore un autre mot, on sépare. Attention pour accrocher le V et le A. La petite canne du V, elle est en l'air, d'accord? Elle n'est pas en bas. Et donc, elle est accrochée au A ici. Il n'y a pas une petite canne qui part d'en bas. Hein. La canne du V, elle est en l'air. Demain, on va voir. Donc là, c'est pareil. La petite canne, elle est en haut. Le O de wa. Voir. Et je vous avais dit qu'il n'y avait pas de E. Demain, on va voir plein. Plein. Et le 1 de plein, c'est le 1 de peinture. E-I-N. On va voir plein de, donc ça c'est le mot outil de, facile,
poulain. Pou, ça on sait l'écrire depuis longtemps. Hein. P, ou, poulain, avec le 1 de main. Donc le 1 de main, c'est encore A-I-N. Et je vous avais dit qu'il y avait une lettre muette pour dire qu'il y en a beaucoup des poules, hein, qu'il y en a plein. La lettre muette qui veut dire qu'il y en a plusieurs, c'est le S. Et à la fin de la phrase, on met un point. Donc normalement, regardez, moi j'ai 7 mots. Demain, ça fait 1. On, il est tout petit, il a 2 lettres. Va, il a 2 lettres. Voir, plein, de, il a 2 lettres aussi. Poulain, d'accord? Vous vérifiez que vous avez tout comme moi. Là-dedans, vous allez entourer vos sons 1. Vous mettez pause et vous entourez vos sons 1. Alors moi aussi, je vais faire avec vous le son 1 de demain, le son 1 de plein et le son 1 de poulain. Et voilà pour aujourd'hui. À demain. Au revoir.